Et nous devons apprendre, en fait, aussi à visiter le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'en connaissent pas l'importance. Je le dis, je sais de quoi je parle. Nous n'en connaissons pas l'importance. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre l'importance de ces sacrements-là dans l'Église. Le Père Tardif ajoute maintenant, il dit ici maintenant, ce n'est plus le cadre dans le cadre de la célébration eucharistique. Il dit, un jour, on lui a amené une dame qui était sous oppression démoniaque. Et il a prié avec un confrère, prêtre, pendant 3 heures. Rien. Alors, quand il a fini de prier, après 3 heures là, il a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, c'est le, que devons-nous faire là? Il a été confronté à ça, il a dit, mais Seigneur, que devons-nous faire? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, et il a dit à la dame d'approcher sa tête, de coller sa tête au tabernacle. Vous connaissez le tabernacle? Il a dit de coller sa tête au tabernacle. Et quand la dame a collé sa tête au tabernacle, il a dit, Seigneur, guéris-la. Elle est tombée immédiatement. Dès qu'il a dit, Seigneur, guéris-la, quand elle a passé la tête là, elle est tombée immédiatement, elle a crié, elle a pleuré fortement. Et le démon est parti définitivement. Et quand ça s'est passé, le prêtre qui était avec lui, lui ne savait pas que ce prêtre aussi doutait de la présence de Dieu. Le prêtre a dit, je crois maintenant à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Amen. Vous voyez, nous côtoyons la source du salut. La source du salut est tout à côté de nous. Et c'est parce que nous ne savons pas que les gens courent à Bonhomme. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à Bonhomme? C'est parce qu'ils sont ignorants. Le salut est là-bas. Ce qui est dans le tabernacle là, c'est le roi des rois qui est là. Le roi des rois est là, assis sur son trône. Ça, expérience personnelle. Parce que vous allez me dire, c'est les expériences de trucs que je raconte. Un jour, un confrère m'a envoyé une fille qui voulait être religieuse et qui était perturbée. Bon, le confrère n'est pas présent. Il m'a dit d'aller me voir parce que la fille est venue à Cotonou. Et je l'ai écouté. Quand j'ai fini de l'écouter, je lui ai dit, mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais tes prières? Il dit oui, oui, oui. Et il a dit, bon, tu vas à la maison tous les jours. Il a dit oui. Il lui a dit, bon, je te donne tes prières. Je lui ai donné une copie, une prière là. Il lui a dit de dire ça souvent. Bon. Et après ça, il lui a dit, bon, allons quand même voir le Seigneur avant qu'on départ. Alors, au champ d'oiseaux là, on a été, j'ai ouvert le tabernacle. Parce que nous avons un tabernacle, on peut ouvrir une partie et vous avez le sacrement exposé là. Donc j'ai ouvert ça. Et on s'est mis à genoux, à deux. Donc j'étais à genoux à côté d'elle. Je n'ai pas fait une longue prière. J'ai pris un petit chant là, qui m'est venu à l'esprit. Et après le chant, comme un chant d'adoration. Et j'ai dit, Seigneur, je viens te présenter ta fille là. Moi-même, je ne voulais pas lui imposer les mains. Je lui ai dit, Seigneur, impose les mains à ta fille. Dès que j'ai dit impose les mains, elle est tombée. Dès que j'ai dit, Seigneur, impose les mains à ta fille là, elle est tombée. Et bon, moi-même, c'est la première fois que j'ai été confronté à ça. Je me suis levé. J'ai appelé un confrère qui m'a dit de réciter le chapelet. Bon, j'ai été chercher le chapelet. Avant d'arriver, elle s'est déjà retrouvée. Bon, j'ai conclu la prière, je l'ai béni. Et après, on est allé se rasseoir. S'asseoir à nouveau. Et je lui ai dit, bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais dès que j'ai dit, Seigneur, impose-moi les mains, on lui a imposé les mains. S'il n'était pas à genoux, elle aurait pensé que c'est moi qui lui ai imposé les mains. Elle dit, on lui a imposé les mains et elle a vu une main qui a commencé à passer sur son ventre. Une main a commencé à passer sur son ventre parce que ça veut dire quoi? Des choses ont été jetées là, ce côté-là. Parce qu'elle avait des maux de ventre. La main est allée et c'est comme une bistouri qu'on a mis pour nous faire une opération pour enlever quelque chose. J'ai poursuivi la même opération le jour suivant. J'ai poursuivi pendant 3 jours jusqu'à ta libération. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il faut aller seulement devant celui-là, celui qui est là. C'est tout. Mes chers amis, ce que le Seigneur nous a fait, c'est immense. Ça dépasse notre entendement. Ça dépasse notre imagination. Que le Seigneur nous ravive dans la foi. Qu'il ravive la foi en nous. Qu'il nous fasse grandir dans la foi. Dans une foi authentiquement catholique. Votre amen est trop faible. Que le Seigneur ravive en nous la foi authentiquement catholique. Parce qu'il n'a pas besoin des foi mélangées avec des trucs.